Et on laisse les questions après. Allez, voilà. Bon, je voudrais juste faire un petite introduction que j'ai réduite au minimum, mais elle reste quand même longue, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et il faut les dire, parce qu'on ne va pas laisser des non-dits comme ça en l'air. Après, il faudra une autre conférence, une autre conférence, une autre conférence. On n'en a plus fini des conférences et on a quand même d'autres charges à assurer. Alors, est-ce qu'il est nécessaire de rappeler la réalité suivante? C'est l'une des réalités, que nos matériels en général sont déficients, mais enfin bon, c'est pas grave, on fait avec. Comme chacun sait, le CRB ne possède rien en termes d'actifs. Nous n'avons même pas de véhicule. Le CRB loue tout, des seniors jusqu'au U13. Nous avons l'argent pour louer, mais pas pour posséder en toute propriété. Ça, je pense que peu de gens le savent. Il vaut mieux le dire. Donc le temps est venu de changer tout cela dans l'intérêt durable du club. En même temps que des titres, nous devons posséder des structures et des infrastructures. S'il vous plaît, au fond, merci. S'il faut en plus que je fasse un effort supplémentaire de la voix, ça va être difficile. Alors, jusqu'ici, nous étions donc dans une logique de dépense d'argent qui nous a permis de gagner des titres. Désormais, nous devrions entrer dans une logique d'investissement, adossée à une organisation professionnelle qui permettra au club de générer des ressources financières propres. En même temps, nous agissons pour régler le problème de l'endettement du club. Le CRB n'est évidemment pas seul dans ce cas. La dette fiscale et parafiscale, impôts et CNAS relèvent d'une décision politique qui passe par l'amnistie. Là, tous les présidents de clubs, tous les clubs le savent. Il faut y aller, sinon je ne vois pas, ni les autres dirigeants de clubs, comment on pourrait s'en sortir. Par contre, les dettes réelles ou supposées, envers les particuliers est en voie de règlement judiciaire. Je puis déjà vous annoncer qu'hier, le tribunal a débouté de toutes ses exigences le sieur, 24 milliards de centimes, le sieur Malek, membre du conseil d'administration du CRB, qui nous réclamait 24 milliards de centimes. Nous étions en procès, nous avons remporté notre procès, donc voilà déjà une économie de fait. Vous n'êtes pas non plus sans savoir que le lien de dépendance de la SSPA CRB, de l'actionnaire majoritaire et unique bailleur de fonds, entrave toute possibilité de s'en soustraire, ne serait-ce que pour la plus petite des initiatives. Je ne peux quasiment pas bouger sans demander l'amen et le hockey de Madar. Je ne parle pas des petites dépenses, je ne m'en charge même pas. Mais quand il s'agit de prendre de grandes décisions qui coûtent de l'argent, on est obligé de passer par une procédure qui n'est pas si difficile que ça, mais qui, du fait que le président de Madar, donc, qui est notre tutelle, fut à un moment donné, toute l'année dernière, en même temps président de la FAF, a fait que, pour demander quelque chose où il aurait fallu obtenir très rapidement la décision, ça a traîné pendant des semaines et des semaines. Nous sommes passés à côté de pas mal d'occasions que nous avons ratées à cause de la lenteur de la transmission bureaucratique du CRB à Madar, de Madar à la FAF, etc. Voilà. Donc, lien de dépendance qu'il s'agit maintenant de régler en accord avec Madar. Voilà. Ça ne va pas être très long. Donc le souci est de disposer d'une réelle autonomie de gestion, d'un budget établi par le club et validé par l'actionnaire. C'est une démarche normale. Voilà. Parallèlement, nous travaillons à diversifier les ressources futures du club. Les ressources en provenance de Madar, le contrat de sponsoring, on nous a soumis pour discussion un protocole d'accord, contrat de sponsoring et de publicité et éventuellement des avances complémentaires. Les droits TV, dont le dossier doit être révisé et défendu par tous les clubs de Ligue 1 et pas seulement le CRB. C'est un dossier lourd, d'autant que les clubs qui sont en haut qui tiennent le haut du pavé, les clubs qui sont en tête du championnat, sont quasi systématiquement, leurs matchs sont quasi systématiquement télévisés. Nous ne percevons pas le dernier radis. Ça ne nous appartient pas. On nous filme, on n'a pas de droit là-dessus. La billetterie, évidemment, la recherche de sponsors en dehors de Madar, le merchandising, produits dérivés et boutiques. Je répondrai à vos questions si on a à ce sujet. Les ressources issues d'activités événementielles organisées dans l'enceinte du futur stade, dont on espère l'acquisition sur décision d'autorité politique suprême et sur la base d'un dossier en voie de finalisation. Nous avons donné mandat à une entreprise d'État. Je ne travaille qu'avec les entreprises étatiques. Doula le doula. Public le public.
Et le document va être prêt sous une petite dizaine de jours. C'est un dossier volumineux, très très pointu, très sérieux, et qui fera de la candidature du CRB certainement la plus sérieuse de toutes les candidatures. Et il y en a quelques-unes, semble-t-il, pour le stade de Barrafi. Voilà. Et enfin, les titres acquis récemment et le parcours en Champions League ont donné une visibilité au club et mis en valeur un certain nombre de nos joueurs. À cet instant, seuls actifs pour nous. Nous n'avons que nos joueurs comme actifs, dont le transfert pourrait rapporter de l'argent frais. Cette année, nous avons refusé, évidemment, pour les raisons que vous comprendrez, de transférer 4 joueurs qui ont été très très souvent demandés, soit par des pays du monde arabe, et soit par des pays occidentaux, notamment la Belgique, la France, la Suisse. Alors, j'ai évidemment une ambition pour le club et on peut la décliner en plusieurs volets. Voilà. Une ambition en termes d'infrastructure. Le stade, le centre de formation, le centre d'entraînement, ce n'est pas tout à fait la même chose. Un siège en pleine propriété, ici nous sommes locataires. Si demain le monsieur patron de ces murs décide de nous mettre à la porte, il nous mettra à la porte. Parce que le contrat arrivera à terme. Donc il faudrait que quand même nous songions à au moins posséder nos propres locaux. Un hôtel comme il convient pour les grands clubs dignes de ce nom, et au minimum un parc de véhicules. Quand nous recevons des invités, dans le cadre de la Coupe d'Afrique, nous louons des véhicules. Y compris actuellement, pour quelques-uns de nos responsables, nous louons des véhicules. Nous n'avons pas de parc à nous. C'est le Madar qui nous prête et qui reprend rapidement. Nous disposions d'un véhicule supplémentaire qui est tombé en panne. On leur a rendu pour qu'ils le réparent. Il n'est jamais revenu. Il est réparé, il a été récupéré. Une ambition en termes de structure, avec la révision de fond en comble de l'organigramme. Beaucoup de contrats à durée déterminée n'ont à ce jour pas été renouvelés. Certaines opinions s'interrogent, en particulier sur 22, mais ils sont très très nombreux ceux dont je n'ai pas encore renouvelé les contrats. Certains le seront, les contrats, parce que leurs titulaires ont prouvé ces derniers temps leur aptitude au poste qu'ils occupent, de la compétence également, ce qui importe à mes yeux, la volonté de bien faire et de sacrifier de son énergie pour le CRB. Les petits fonctionnaires qui n'ont de souci que les gros salaires et les primes, arbitrairement octroyés selon une logique qui m'échappe et indûment perçue, seront chaleureusement remerciés et pourront aller chercher villégiature ailleurs. En plein accord avec les responsables de Madar, je puis annoncer que le temps de la rigueur est arrivé. Les averses d'argent public pour rien, c'est terminé. L'argent disponible ira là où seront les intérêts du club et nulle part ailleurs. L'ambition en termes communicationnels et commerciaux. Le merchandising doit, donc, mais aussi le travail sur l'image de marque du club, la marque CRB, le sponsoring, la télé, la web radio et l'identité numérique avec une forte présence sur les réseaux sociaux. Tout cela, il y a eu des tentatives de le mettre en œuvre. Ça n'a pas été fait parce que soit que les missions ont été au-dessus de ceux auxquels elles étaient confiées, soit que les nécessités, les urgences ont fait qu'on s'est un peu dévié et détourné de ces petites choses qui semblent petites mais qui sont importantes. Enfin, l'ambition sportive qui est si évidente. Il ne s'agit rien moins que de gagner un 4e titre consécutif, ce qui nous fera battre, si Dieu le veut, un autre record dans l'histoire du football national. Remporter la Champions League pour la première fois dans le cadre moins favorable, accéder au moins aux demi-finales. Et si la Coupe d'Algérie était de retour, la gagner une fois de plus. Pour tout cela, nous avons conservé l'ossature de l'équipe. J'ai tout fait. Et je crois que j'ai réussi pour garder nos cadres. Nous avons conservé l'ensemble de nos cadres qui étaient encore sous contrat. Et même quelques-uns dont le contrat était arrivé à expiration. Et ainsi que je l'ai annoncé, j'ai procédé en parfait accord avec Sinabil Kouki. Tout à l'heure, j'ai demandé à Sinabil s'il fallait que ce soit lui qui me présente ou moi qui le présente. Je crois que c'est à vous de me présenter. Voilà. Donc nous avons procédé en parfait accord aux acquisitions nécessaires pour renforcer notre équipe qui devra se battre sur tous ses fronts. Le mercato n'est pas terminé, il est loin d'être terminé. Nous avons fait quelques précieuses acquisitions et nous sommes sur d'excellentes pistes que nous négocions âprement. Plût à Dieu que nous y parvenions. Au final, ma grande ambition est de poser les bases de construction et de développement d'un grand club digne de ce nom, bases solides sur lesquelles travailleront mes successeurs. Je vous remercie pour votre patience. Je veux juste préciser, avant de lui céder la parole, je répondrai ensuite à vos questions, que le choix de Sinabil Kouki, ce n'est pas du tout un choix de hasard. C'est peut-être un petit peu un choix du cœur, mais c'est le choix de la raison. Parce que cette année,
l'année qui vient de s'écouler, qui s'est fort heureusement plutôt bien terminée pour le CRB. Nous avons souffert d'un manque de communication à tous les étages. Manque de communication entre l'entraîneur et son staff technique. Manque de communication entre l'entraîneur et l'administration. Il y a eu des malentendus, il y a eu des fautes qui étaient dues à ces malentendus là, et c'est le problème de la langue. Donc il fallait tout de suite régler la question de la langue, il fallait quelqu'un qui, à tout le moins, parle la langue nationale. Voilà. Parmi ceux-là, il y avait 2 ou 3 candidatures qui ont été étudiées au plus précis. Le choix de Sinabil Kouki a répondu à toutes les exigences, toutes les nécessités de l'heure. On ne le présente plus. Je suis ravi, enchanté qu'il ait accepté et qu'il ait choisi le CRB. J'ouvre une toute petite parenthèse. Alors que l'information avait déjà circulé, qu'il était quasiment officiellement annoncé que c'est le coup qui venait au CRB, des entraîneurs, des présidents de club, jusqu'à il y a quelques heures, étaient toujours en train de le titiller, Bahidouna. Son choix a porté sur le CRB pour la raison simple que le CRB c'est un projet dynamique, c'est un projet important, c'est un projet ambitieux, et nul autre que lui n'était mieux placé pour nous accompagner dans ce projet. Ma morale personnelle et ma conduite personnelle font que jamais, au grand jamais, je ne me mêle des questions techniques. Tout le monde m'est témoin que je n'ai jamais rien demandé au senior Paqueta concernant technique. Il choisissait les joueurs, il choisissait de faire jouer qui il voulait, selon sa stratégie, selon sa tactique. Ça lui a plutôt bien réussi, alhamdoulilah. Voilà. Et je ne compte pas changer d'attitude face à Sinabil Kouki. Donc, les choix de mercato que nous avons faits ont été faits avec l'accord du coach. Il a émis quelques souhaits. Je me suis lancé dans des négociations qui sont âpres. Un certain nombre de négociations sont en cours. Certaines, c'est une affaire de quelques heures, 48 heures, 72 heures, le début de semaine prochaine. Parce qu'il y a des joueurs qui quittent leur club mais qui nous demandent d'être patients. Il y a des joueurs dont les propriétaires, enfin les clubs propriétaires sont exigeants financièrement. Le CRB a pour culture de ne pas mettre trop d'argent, sauf si on a vraiment des joueurs qui valent le coup. Mais mettre trop d'argent, on négocie plutôt avec le rachat des joueurs, avec les joueurs. Nous leur avançons l'argent, nous leur prêtons l'argent. Ils se rachètent eux-mêmes. Il y a beaucoup de joueurs qui décident de quitter leur club, de venir au CRB. Ils se rachètent eux-mêmes et durant la saison, il y a un retrait sur salaire. C'est comme ça que nous fonctionnons. Nous avons donc essentiellement 3 grosses pistes. Vous comprendrez que je ne puisse pas donner les noms, parce que aussitôt qu'un nom sort, il y a la meute de ceux qui n'avaient même pas songé à ces joueurs-là, qui se précipitent sur ce joueur, qui se précipitent sur l'administration dont dépend ce joueur, et qui font monter les enchères, et ça devient épouvantable. Des joueurs avec lesquels on a commencé à négocier à 1,2 million, 1,5 million, sont aujourd'hui à 3 millions. Alors, soit nous suivons, soit... C'est une espèce de poker menteur, et souvent, ils n'en ont même pas besoin. Ils n'en ont même pas besoin. Donc, pour ces raisons-là, nous ne divulguerons pas pour cette conférence-ci les noms des joueurs, mais je puis vous assurer qu'il s'agit de grosses pointures. De toutes les manières, là je réponds à vos questions, il y a un certain nombre de joueurs qui étaient encore sous contrat, dont nous devons malheureusement, en accord avec le coach et l'administration du club, nous séparer. Moussaoui en fait partie, je l'ai reçu, c'est un garçon charmant, il comprend parfaitement, et nous négocions dans l'intérêt bien compris des deux parties, le départ de ces joueurs-là, selon qu'ils aient déjà un club, soit ou qu'ils décident d'aller par eux-mêmes ailleurs. Voilà. Quand je dis que j'ai gardé des joueurs, ça a été parfois plus difficile, vu la pression que j'ai subie, de garder un joueur qui nous appartient plutôt que d'aller chercher d'autres joueurs. Je peux citer le cas de Draoui. Draoui, il y a eu un véritable siège fait autour de lui. C'est un très grand joueur. Il est attaché au club. Il est en légitimité d'exiger plus du point de vue de salaire, du point de vue de conditions de travail, etc. Il a eu de très belles propositions. Nous avons fait jouer la fibre patriotique, le 60e anniversaire du club, le nom de Louis Dad, etc. Je dois dire que ces éléments-là
ces arguments-là ont porté, et je suis ravi, non pas d'annoncer, parce que tout le monde le sait, que Draoui est membre à part entière et de nouveau cette saison dans l'équipe de CRB. Bakir a signé hier, a été prolongé. Tous les autres sont là. Il y a ceux qui ont été atteints par la limite d'âge et dans l'entraîneur à toute évidence. Nous avons des ambitions et nous devons nous enrichir d'apports nouveaux, de joueurs nouveaux. Nous ne pouvons pas garder un certain nombre de joueurs. On est obligé donc de laisser partir des gens. Je les recevrai. Il y aura une réception en leur honneur. Ils seront remerciés à la mesure de ce qu'ils ont fait, qui est énorme pour ce club-là. Et un certain nombre d'entre eux, parmi les plus âgés, pourraient même intégrer l'administration du club. Voilà. J'ai été un peu long. Je serai un peu plus long tout à l'heure quand je serai face aux questions, mais je cède la parole à M. Nabil Kouki.